Salam alaikum, مرحبا بكم في قناة Gestion Soma. Aujourd'hui, on va voir module des opérations courantes, chapitre de TVA. Comment on calcule et on déclare la TVA, soit mensuelle, soit trimestrielle. Exercice numéro 1. Soit les informations suivantes, on a les éléments pour le mois d'avril, mai et juin. Donc on a deuxième trimestre. Parce qu'on a sur l'année 4 trimestres. Premier trimestre, janvier, février, mars. Deuxième trimestre, avril, mai, juin. Troisième trimestre, juillet, août, septembre. Et quatrième trimestre, octobre, novembre et décembre. Il faut retenir cette répartition. TVA facturée réglée. Pour le mois d'avril, 55 000, 46 000 pour mai, 38 000 pour juin. La TVA facturée non réglée. On a fait une distinction entre ce qui est encaissé et non encaissé. 2 000 dirhams avril, 8 000 dirhams au mai, 12 500 en juin. Pour la TVA récupérable sur immobilisation, on a 33 000 en avril, 34 000 en mai et 11 200 en juin. Pour la TVA récupérable sur charge, on a 25 000 en avril, 11 000 en mai et 9 500 en juin. Donc, vous allez copier cet exercice et on va passer maintenant au calcul. Avant cela, on va faire un petit rappel sur la formule de la TVA. Premier cas, on travaille sur le régime encaissement. Donc notre rappel, la TVA du mois M est égale à la TVA facturée encaissée. On a deux types de TVA facturée, soit encaissée ou bien non encaissée. Maintenant, on va prendre encaissé parce qu'on adopte le régime encaissement. Je continue. Moins TVA récupérable sur immobilisation et TVA récupérable sur charge. On a mis une parenthèse, c'est pour cela qu'on a fait la somme. Donc c'est moins la TVA récupérable en général. Moins crédit de TVA de la période précédente. D'accord, c'est très important à retenir la formule générale de calcul de TVA. Donc on passe au calcul du mois d'avril. La TVA due est égale à 55 000. Vous allez remarquer qu'on n'a pas pris les 2 000 dirhams parce qu'ils ne sont pas encaissés. Moins la somme de TVA récupérable, c'est 33 000 plus 25 000. On a un résultat négatif de 3 000 dirhams. D'accord? Donc, ces 3 000 dirhams, on va le reporter sur la période précédente, mai, de la manière suivante. TVA due du mois de mai est égal à 46 000 TVA facturée réglée, moins la TVA récupérable, soit immobilisation ou sur charge, moins crédit de la période précédente. C'est 3 000 dirhams. D'accord? Nous donnons un résultat, il est toujours négatif. Donc on peut avoir 6 cas. On continue. Pour le mois de juin, TVA due est égal 38 000, TVA facturée encaissée ou bien réglée, moins la TVA récupérable sur immobilisation et charge, moins les 2 000 dirhams. La TVA récupérable de crédit de TVA de la période précédente. D'accord? Nous donne un résultat. Donc, cette fois-ci, en juin, on a un plus. Ça veut dire que l'entreprise doit payer une TVA à l'État. C'est plus. Sur l'enregistrement, on va voir les deux cas, soit crédit, soit paiement. Maintenant, on passe à l'enregistrement. Pour le mois d'avril, donc là, on a mis sur la date fin mai. Parce que tout simplement, la déclaration de la TVA d'un mois se fait au cours du mois suivant.
la déclaration se fait le mois suivant. Si on a le trimestre, la déclaration se fait le premier mois qui suit le trimestre. Je répète, le premier mois qui suit le trimestre. Soit la déclaration, soit le paiement. C'est la même chose. Donc, c'est toujours le mois qui suit la période. Donc, pour la déclaration d'avril, on débite 44,55. Sur les opérations courantes, le moment où on enregistre l'opération de vente, on crédite le 44,55, la TVA facturée. Mais sur la déclaration, on fait l'inverse. On débite pour solder le compte. Donc, on débite 44,55 et la TVA facturée, on a 55 000 dirhams. Et vice versa, au niveau de TVA récupérable sur l'enregistrement de l'achat, on l'enregistre au débit. Sur la déclaration, c'est inverse, au crédit. Donc 34,55,1, c'est la TVA récupérable sur immobilisation. On a un montant de 33 000 dirhams. 34,55,2, la TVA récupérable sur charge, on a un montant de 25 000. On observe, si on fait le principe de la partie double, que le débit est inférieur au crédit par le montant de 3 000 dirhams. C'est pour cela qu'on a eu moins 3 000 dirhams. Donc c'est moins 3 000 dirhams qui est résultat. C'est un crédit de TVA à reporter. On le met sur le compte 34,55 de la manière suivante. Il sera au débit pour avoir un équilibre entre total débit et total crédit. D'accord? Maintenant, on passe à la déclaration de mai, qui sera au cours du mois de juin. Toujours on débite le 44,55 et la TVA facturée, le montant 46 000 dirhams. Et on a les 2 000 dirhams. Les 2 000 dirhams, c'est un résultat. Comment on a trouvé les 2 000 dirhams? De la manière suivante. Donc, on a la TVA récupérable sur immobilisation de 34 000 et la TVA récupérable sur charge de 11 000. Et on a ajouté aussi le crédit de TVA de 3 000 dirhams. Donc, on remarque que les 3 000 dirhams enregistrés pour le mois d'avril au débit, ils sont au crédit. Donc, l'entreprise a le droit de les récupérer. On fait 46 000 dirhams moins 34 000, 11 000, 3 000, nous donne moins 2 000. C'est pour cela que les 2 000 figurent une autre fois sur le débit. Et toujours libellé suivant déclaration du mois. D'accord? Donc, pour le mois de juin, là, il y a une erreur sur le 44,56, c'est 44,55. Et la TVA facturée, c'est 38 000. 34,55,1, c'est 11 200. La TVA récupérable sur charge, c'est 9 500. Et on a récupéré les 2 000 dirhams, crédit de TVA de la période précédente de mai. Et on a un résultat qui est positif de 15 300. Donc, on vérifie le principe de la partie double. Automatiquement, on va voir l'égalité. Donc, on a mis le 44,56 au crédit. Pourquoi? Parce que c'est une dette. Par contre, le 34,56 des 3 000 dirhams et 2 000 dirhams sur la classe 3, c'est une créance. D'accord? Donc, si on a, sur la déclaration de juin, on a une TVA due, l'entreprise est obligée de payer ces 15 300 au cours de la même période. Sinon, il risque d'avoir des majorations et des pénalités qui sont lourdes. Donc, on débite ta TVA due par le montant de 15 300. Le règlement est effectué par un chèque, ça veut dire la banque, 15 300. Vous avez marre? Pour la date, j'ai mis des taux parce qu'on n'a pas le droit de dépasser fin juin. Sinon, on paye les pénalités. D'accord? Donc, on va faire une petite révision. Si le résultat est négatif, on le débite.
classe 3. Si le résultat est positif, on le crédite 44,56. Je répète que là, on a une petite erreur sur le compte. Là, c'est 44,55. D'accord? On continue. Maintenant, on va voir le régime d'IBI. Ça veut dire le régime facturé. Chaque fois que l'entreprise facture, il doit s'acquitter de sa TVA. Ça veut dire soit que l'entreprise reçoit le paiement ou non. Dans ce cas, on va faire la somme des deux TVA facturés. Donc, on va reprendre nos données. Voilà. Maintenant, on va passer à l'explication. Dans ce cas, l'entreprise, elle est obligée de faire la somme des deux sur la TVA facturée. Ça veut dire que soit réglé ou non réglé, l'entreprise doit déclarer sa TVA facturée en totalité. On passe au calcul. Pour le mois d'avril, la TVA due est égale à 55 000 plus 2 000. Vous voyez la différence? 55 000 plus 10 000. Moins la même chose sur les montants nous donne maintenant un résultat négatif. D'accord? Moins 1000. Ces 1000, on doit les récupérer sur la période prochaine. Ça veut dire mai. De manière suivante, TVA due est égal à 46 000 plus 8 000. Vous remarquez, on a fait la somme. Même chose pour la TVA récupérable, moins les 1000 de la période précédente. C'est très important. Je mentionne là. D'accord? On continue. Nous avons un résultat de 8000 dirhams. Dans ce cas, on doit payer notre TVA. Pour le mois de juin, même chose, TVA due est égale à 38 000 plus 12 500, moins la somme de la TVA récupérable, soit immobilisation, soit sur charge, nous donne un résultat aussi positif. On va voir les deux qu'on doit s'acquitter de 8000 dirhams et les 29 800 de la manière suivante. Donc, pour la déclaration d'avril, il sera au cours de mai. Même chose, la TVA facturée, c'est la somme, 57 000. D'accord? On a 34,55, 1, TVA sur immobilisation, 33 000. 34,55, 2, TVA récupérable sur charge. On fait le principe de la partie double. Le calcul qu'on a vu sur la dernière page, c'est le principe de la partie double, tout simplement. On a un résultat de 1000 dirhams, donc c'est une créance. On doit l'enregistrer au débit de la manière suivante. On passe maintenant aux déclarations de mai, qui sera en juin. Même chose, état TVA facturé 54 000, c'est la somme. État TVA sur immobilisation 34 000. Surcharge 11 000. Et on va faire descendre les 1000 dirhams à récupérer. Puis, malgré cette intégration, on a un résultat positif. Donc, on va mettre sur le crédit. C'est une dette. 8000 dirhams. D'accord? Maintenant, on passe au paiement. Avant de faire la déclaration de juin, on doit régler TVA du 8000 dirhams par banque. 8000 dirhams. Ensuite, on passe
à la déclaration du mois de juin. Il y a une petite erreur sur la date. Je vais la mentionner tout à l'heure. TVA récupérable sur immobilisation. On n'a rien à reporter parce qu'on a un paiement sur la période précédente. Pour le nouveau calcul, on a un paiement de 29 800. Donc on doit s'acquitter cette TVA due avant juillet. Règlement par banque, 29 800. D'accord? Alors, je m'explique un peu plus. Pour les 1000 dirhams ici, voilà. D'accord? Pour les 8000 dirhams réglés, il faut solder les comptes pour s'acquitter de la TVA due. Et même chose pour les 29 000. D'accord? Là, je rectifie la date, s'il vous plaît. Là, c'est le mois 7. Là, c'est dito. D'accord? Et voilà, notre exercice est achevé. En attendant de préparer l'exercice numéro 2 qui suivra cette séance, je vous remercie, bonne chance. Et pour toutes vos gestions et vos questions, n'oubliez pas de nous contacter sur WhatsApp sur le 061 87 36 52 et à bientôt.